vous entends, oui, oui. Moi, je suis contente de vous entendre déjà. Ça fait très longtemps. Je ne sais pas si vous êtes Bon. disponible à la maison diocèse prochainement. Alors, prochainement, non. J'y viens qu'une semaine tous les 2 mois et la prochaine fois, ça serait en janvier. En janvier? D'accord. Oui. Est-ce que vous pensez Euh, qu'on pourrait s'entretenir déjà oui, oui, se bien sûr. rappeler ce passage voilà, où vous m'avez aidé Oui, clairement et vous expliquer un petit peu que maintenant je fais partie un peu de ce qu'on appelle euh, une équipe d'enquêteurs en paranormal. Donc j'aurais aimé ah bon? avoir... Oui, 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 voilà. Du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu ma propre vérité. Vous voyez? Oui, Donc j'aurais oui, voulu vous partager cette chose avec vous et savoir si vous voudriez parler un petit bien peu, sûr. échanger avec moi sur votre... Alors je ne sais pas si on dit métier, je ne veux pas me tromper. Non, c'est pas grave si vous vous trompez. Oui, Non, mais bien sûr, oui, non, je serais ravi de vous revoir et puis oui. de parler avec vous, oui, bien sûr. J'aurais aimé savoir si vous auriez envie de me parler aussi de votre pratique et aussi rassurer les personnes, parce que maintenant mon but aussi est de faire comme vous l'avez fait avec moi, voilà, d'expliquer aux gens qui ne sont pas forcément fous, qui ne sont pas seuls à vivre ce genre de choses et qu'il y a des Tout à personnes qui fait, sont là pour leur venir en aide. tout à fait. Si vous le souhaitez être Oui. filmé ou pas, je respecterai et on s'en tiendra un entretien, vous inquiétez pas. Non, j'y tiens pas D'accord, spécialement, non. très bien, j'avais bien Non. compris. Alors, le jeudi, ça serait le 20. Le 20, donc le jeudi 20 à 9 heures, si vous voulez bien. Oui, oui. Eh ben merci beaucoup. Je vous Je en vous prie. remercie de m'avoir appelé et j'ai hâte de vous revoir. Ah ben, c'est gentil. Merci. Merci, Au puis je vous revoir. souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Coucou les chéris, je suis ravie de vous retrouver. Les Whisperers aujourd'hui ne sont pas présents avec moi, donc je vais les représenter pour cette matinée un peu spéciale, puisque aujourd'hui je m'entretiens avec un prêtre qui a la particularité d'être exorciste. Donc on a énormément de questions à lui poser. Je voulais remercier les abonnés qui ont joué le jeu lors du FAQ sur Facebook. La question était la suivante: si vous deviez vous entretenir avec un prêtre exorciste, quelle serait votre question? Donc il y a énormément eu de réponses. Je tiens à vous remercier énormément au nom de l'équipe. Donc il y avait des questions que j'avais déjà prévu de poser et d'autres qui méritent vraiment, vraiment d'être posées et d'avoir des réponses. Donc voilà, encore merci. C'est l'heure de l'entretien. On se retrouve tout à l'heure. Je connais ce prêtre. Voilà, j'ai eu la chance de connaître ce grand monsieur. Il y a quelques années en arrière, qui m'a suivi particulièrement, voilà, pour me nettoyer de choses mauvaises qui m'arrivaient à l'époque. Je vous demanderai de respecter les dires de ce grand monsieur d'église, de ne pas rentrer dans le jugement. Chaque personne est libre de penser comme il l'entend et d'avoir sa propre opinion. Je vous remercie, je vous souhaite bon visionnage. Merci au nom de l'équipe. Les Whisperers vous embrassent. À très vite.
on se connaît, on s'est déjà vu. La médaille que vous portez, là, je regarde, c'est quoi ça? C'est Saint-Benoît. Ah bon, ça va. J'ai appris, avec votre venue, à ne plus avoir peur. Oui, c'est ça. Et puis à vous engager dans la lutte, Ah voilà, c'est ça. en sachant ce qu'il fallait faire pour C'est gérer ça. la Alors chose. je ne sais pas si je me suis engagée dans la lutte dans le bon sens, parce que comme je vous ai dit au téléphone, aujourd'hui je pratique des enquêtes paranormales. À l'aide de matériel scientifique, j'essaie d'avoir des retours, des réponses de l'au-delà. Alors je sais que c'est pas très Oui. chrétien. Oui, Alors, non, pas voilà, du tout. non, Ouais. pas du tout. Et effectivement, j'ai ma chaîne YouTube où j'expose le matériel, j'explique de quoi il s'agit, dans quelles circonstances ça a été inventé, comment ça fonctionne. Et effectivement, je me suis engagée un petit peu sur, entre guillemets, ce qu'on appelle notre propre quête de vérité. Et du coup, j'avais quelques petites questions que Oui. j'avais notées pour Oui, vous poser. oui. Je peux? Oui, bien C'est sûr, vrai. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans ce cadre-là, déjà, je voulais savoir, vous êtes prêtre exorciste. Et du coup, c'est une vocation. Ça veut Non. dire que c'est... Non, c'est pas une vocation, c'est une nomination de l'évêque. C'est-à-dire, l'exorcisme est un ministère donc lié au sacrement de l'ordre que l'évêque peut déléguer, qui appartient en propre à l'évêque, hein, puisque Jésus a donné aux 12 apôtres, dont les évêques sont les successeurs, le pouvoir de chasser les démons. Hein. D'accord. Donc, seuls les évêques sont exorcistes, mais ils peuvent déléguer ce ministère au prêtre qu'il choisit. Donc, dans son diocèse, il peut nommer tel ou tel prêtre. Il y a des critères pour ça, pour nommer. Il demande, le prêtre peut refuser, parce qu'il ne se sent pas à faire ce ministère. Ah, donc c'est pas une volonté de Non. base? Ah non, 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 non. D'accord. Non, c'est pas moi qui ai demandé à l'évêque, c'est l'évêque qui a choisi quelqu'un pour faire ça. Alors ici, c'est un peu particulier parce que je n'habite pas dans le diocèse. Oui. Mais c'est une histoire qui remonte assez loin. Hein. C'était quand j'étais exorciste sur le diocèse de Lyon, entre 2002 et 2009. Je recevais beaucoup de gens de Paris, de Beauvais, de la Couronne, de Parisienne, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'exorciste. Alors j'ai écrit aux évêques en disant, il faut nommer des exorcistes, parce que moi je reçois plein de gens. Voilà, je ne peux pas recevoir tout le monde. Et puis, quand l'évêque est arrivé ici, en 2010, je crois, il est arrivé ici, il a cherché à nommer quelqu'un dans son diocèse et tous les prêtres ont refusé. Donc, on a un prieuré, maison de notre congrégation religieuse dans le diocèse, et les frères lui ont dit, ben nous on connaît quelqu'un, pensez à moi, qui pourrait vous rendre ce service. Donc il m'a écrit, en me demandant si j'acceptais. Moi j'étais en Italie, quand j'ai reçu là, je me suis dit, mais je suis à 1500 km, il me demande de faire ça. Ben, pour moi c'était un signe, donc j'ai accepté, et puis voilà. Maintenant je suis en France, mais voilà, je continue. Je pensais vraiment qu'il y avait une formation particulière. Il y a une formation. Il y a une formation, oui. C'est-à-dire quand vous êtes nommé, il y a une association internationale d'exorcistes qui s'appelle AIE, Association internationale d'exorcistes, dont le président est l'exorciste diocèse de Rome. C'est une association depuis 2014 qui est reconnue par le Vatican comme association d'église, donc qui donne un statut juridique de personnes juridiques à l'association et qui propose une formation permanente pour les exorcistes. D'accord. Donc tous ceux qui veulent s'inscrire à l'association bénéficient de cette formation permanente. Et c'est une formation qui dure un certain temps? Alors elle est permanente, c'est-à-dire qu'ils font des colloques tous les 2 ans internationaux qui réunissent tous les exorcistes du monde qui veulent venir avec des conférences. Voilà. Des témoignages, etc. Et puis, moi-même, je suis président d'une autre association qui s'appelle IAD, qui est International Association for Deliverance, qui réunit des exorcistes, des psychiatres, des psychologues, des priants, des charismatiques. Et tous les 2 ans, on fait un colloque où on partage nos savoirs pour aider au mieux les personnes qui ont besoin. D'accord. Et est-ce que vous avez besoin d'une permission ou vous pouvez pratiquer vous-même un exorcisme? Alors, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Il y a l'exorciste qui est nommé exorciste diocésain, ce qui est mon cas. Là, j'ai pas besoin de demander l'autorisation à l'évêque. De façon permanente, il me donne l'autorisation de faire des exorcismes. Et puis, il y a la nomination au cas.
Oui, C'est-à-dire, l'évêque demande à un prêtre d'être prêt, si le cas se fait présent, de pratiquer un exorcisme pour une personne qui en aurait besoin. Mais là, le prêtre doit demander à chaque fois la permission à l'évêque. le bien et le mal existe-t-il du coup? Oh bah oui. Oui, Pourquoi? Parce que Dieu est le souverain bien. Donc tout ce qui est contraire à Dieu devient le mal. Donc c'est Dieu qui fait le discernement entre le bien et le mal par son être. Et le péché originel d'Adam et Ève, dans la Bible, qui nous a référé, c'est justement l'homme qui a voulu décider par lui-même ce qui était bien et mal. Un péché d'orgueil. Parce qu'au lieu de contempler Dieu qui est le souverain bien infini, il a voulu décider lui-même. qu'est-ce qu'un exorcisme? Un exorcisme, c'est un rituel, vous voyez, c'est ça. Rituel de l'exorcisme et prière de supplication. C'est-à-dire que c'est une liturgie. Alors, il y a deux types d'exorcisme. Il y a l'exorcisme majeur, officiel, celui-là, et l'exorcisme mineur. En termes de droit de l'Église canonique, le droit canonique, on parle d'exorcisme public ou privé. Mais la notion public ou privé, ça n'a pas le même sens que dans le langage courant. Public, ça peut se faire entre vous et moi. D'accord. Vous voyez? Donc c'est privé au sens commun, mais c'est public parce que c'est officiel. D'accord. Avec le rituel, avec les tolls, c'est une liturgie, une prière officielle de l'Église. L'exorcisme privé, il se fait de façon plus simple. Il n'a pas la même force. À ce jour, combien en avez-vous pratiqué, vous, d'exorcisme? Ah, ça, je ne pourrais pas vous C'est dire. Ça vrai. fait 28 ans que je fais ça. Mais vous voyez, l'exorcisme est réservé pour les possédés, Oui. ceux qui sont possédés par le démon. Or, des cas de possession sont rares. Oui, Vous voyez, on en voit peut-être 6 ou 7 par an, pas plus. quand même. Oui. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Oui. Et puis, il faut dire aussi que quand on exorcise un possédé, souvent il faut répéter l'exorcisme. C'est-à-dire, Oui. on le voit une fois, on fait une prière, et puis on le revoit une autre fois, etc. Et parfois, ça peut durer un peu. Le discernement. Comment faites-vous la différence entre une personne à problème, entre guillemets, on va dire problème psychique Voilà, ou c'est psychologique, d'une personne qui est réellement possédée C'est par ça. le mal? Eh ben, c'est ce qui est le plus difficile dans le ministère, c'est Ouais. le discernement. Parce qu'après, chasser le démon, c'est le bon Dieu qui travaille. Oui, Nous, on est simplement instruments. Vous voyez, on lit, et puis Dieu fait à travers nous le travail. Donc, Oui. c'est pas ça le plus dur. oui, Le plus dur, c'est discerner, pas se tromper. d'accord. Alors, c'est pour ça qu'on travaille avec une équipe. C'est-à-dire, on a dans notre équipe des gens qui sont charismatiques, des gens qui sont psychologues, des gens qui sont psychiatres, des gens qui sont ça. Moi, j'ai 2 psychologues, dont un a travaillé en hôpital psychiatrique, donc psychologue en hôpital psychiatrique, qui connaît bien les pathologies psychiatriques. Et l'autre, qui est psychologue ordinaire, donc quand j'ai un doute, je reçois d'abord la personne, et quand j'ai un doute dans le dialogue, je l'envoie au psychologue qui me dit professionnellement ce qu'il en pense. C'est lui qui a l'autorité pour juger. D'accord. Et c'est un peu pareil. On a des experts, mais c'est nous qui avons la grâce pour discerner, pour dire, mais on tient compte des conseils des experts. Est-ce que vous avez déjà pratiqué un exorcisme sur une personne qui était, du coup, possédée par le Oui, mal? je vous ai dit, on en rencontre 6 ou 7 par an. 6 ou 7 par an. Oui, depuis 28 ans, j'en ai rencontré. Oui. Lorsque vous avez été nommé prêtre exorciste, est-ce que vous attendiez à vivre ce genre d'expérience? Non, parce que je suis ingénieur. Oui, j'ai fait Oui. des études d'ingénieur, j'ai fait diplômé, et j'étais plutôt rationaliste. Quand l'évêque, pour la première fois, m'a demandé de faire ça, c'était dans le diocèse de Toulon. Je savais que ça existait, mais je n'étais pas préparé du tout. Alors j'ai dit à l'évêque, écoutez, moi je voudrais faire d'abord un essai, parce Oui. que je ne connais rien du tout. Et j'ai demandé à mes supérieurs, parce que comme je suis religieux, je vis de l'obéissance, donc j'ai demandé à mes supérieurs, est-ce que je peux faire ça? L'évêque me demande ça, ils m'ont dit, ben oui, si ça ne vous gêne pas pour votre ministère par ailleurs, allez-y. Alors on a fait un essai de 3 mois, puis après j'ai fait un point avec l'évêque, et puis comme ça s'est bien passé, j'ai continué. J'ai été voir des exorcistes. À l'époque, en 94, on était très peu. Il y avait beaucoup d'exorcismes, mais ils étaient tous, la plupart, on pourrait dire les 3/4, étaient dans un regard plus psychologique. C'est-à-dire quand ils voyaient des choses un peu bizarres,
il les renvoyait au psychiatre, et puis il s'en débarrassait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et c'était terrible, parce que et tout ça, c'était un exorciste de Rennes à l'époque, qui s'appelait Isidore Froc, qui était un psychiatre de métier, qui est devenu prêtre, puis exorciste. Donc il avait un regard dû à son métier. Oui. Et comme c'est un homme très gentil, très affable, et enfin, il a entraîné pratiquement tous les exorcistes de France dans son regard, quoi. D'accord. Et donc, moi, j'ai plutôt fréquenté ceux qui faisaient des prières, parce qu'eux, ils ne faisaient jamais de prières, vous voyez. Et donc, j'ai fréquenté plutôt ceux qui étaient impliqués dans le ministère, et puis ils m'ont quand même donné pas mal de tuyaux. Je pense qu'il n'y a pas de question bête, mais la différence entre la télé et la réalité, elle est présente. Il y a eu l'exorcisme d'Émilie Rose, Oui, il y a eu le rite, oui. je les ai tous regardés. Le rite est très intéressant, mais là, on parle plus du coup du commencement d'un jeune prêtre exorciste Oui, à c'est ça, l'époque. c'est ça. C'est très intéressant ce Américain, film. oui. Et pour l'exorcisme d'Émilie Rose, Columbia Film m'avait téléphoné en me disant on aimerait que, en avant-première du film, on puisse vous interroger, vous filmer, pour dire que ce qui se passe dans le film, c'est tout à fait réel. J'avais accepté, ils m'ont dit on vous fait une projection privée dans D'accord. une salle, et puis vous direz ce que vous en pensez. Et puis mon supérieur général m'a dit attention, c'est commercial, ils cherchent pas tellement la vérité, mais Ouais. c'est plutôt pour vendre le film. Alors du coup j'ai refusé. Quand vous regardez le film qui, du coup, représente Alors l'exorcisme. il y a des choses vraies, Oui, mais il y a des choses exagérées. oui. Oui, par exemple dans le film de l'exorcisme, on voit la fille qui fait la tête qui tombe. Oui. Ça c'est pas possible. C'est pas possible, bien sûr, on est d'accord. Et puis, que ce soit dans le film L'Exorciste ou que ce soit dans le rite, l'exorciste est possédé par le démon, Bien dans sûr. les deux côtés. Bien sûr. Ça, c'est très peu propre. Bien sûr, c'est pas impossible. Oui. On n'a jamais vu ça. Depuis Oui. que ça existe, on n'a Oui. jamais vu ça. D'accord. Mais il y a des choses quand même paranormales qui peuvent exister, hein, Oui. des choses dont on est témoin et qui dépassent la nature. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, est-ce qu'un exorcisme, ça se filme? Normalement, non. Normalement, non. Non. D'accord. Non, parce que c'est pas un spectacle. Vous voyez, pour la Oui. personne exorcisée, c'est très humiliant. D'accord. Actuellement, j'ai une jeune fille qui est comme ça, que D'accord. je suis là, qui apparaît des traces de sang, des griffes, des machins comme ça, c'est ici sur son visage, sur tout le corps. Elle a 15 ans, c'est parce qu'elle a fait des séances de spiritisme à la maison. Par exemple, dans le film La Nonne, ce sont clairement des sœurs qui sont en danger. Mhm. Et on voit que du coup, le mal se retourne contre elles et qu'elles en viennent jusqu'à... Bah, c'est pas de elles-mêmes. Ah bah, il y a eu un cas historique comme ça, hein, Oui. c'est le couvent de Loudun, Oui. où tout un couvent de bonnes sœurs a été possédé. Donc je pense qu'ils ont essayé de remettre en avant ce ça, couvent, c'est parce qu'on est possible. clairement dans un couvent et Oui, c'est ça. effectivement C'est toutes les possible. sœurs ont subi... ça va jusqu'à la mort quand c'est comme ça? Le démon ne peut pas tuer, mais il peut conduire à la mort. C'est une petite distinction. Oui, il n'a pas la permission de Dieu de tuer directement. D'accord. Mais si on est imprudent, c'est pour ça que l'obéissance à l'Église, et qu'il y a un rituel qu'il faut bien suivre, est une garantie pour une protection aussi. Hein. D'accord. Donc il faut bien suivre le rituel, les recommandations qui sont faites. Et en particulier, l'Association internationale d'exorcisme a sorti un ouvrage qui s'appelle Ligne guide pour une pratique correcte de l'exorcisme, qui développe les recommandations de rituel qui sont très succinctes, mais qui développe beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. D'accord. Les morts sont-ils avec nous? Alors, ça, c'est une question. Un prêtre anglais qui a écrit un ouvrage, Les âmes errantes, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Voilà. Et qui prétend que il y a des âmes des défunts qui ne sont pas encore montées au ciel ou au purgatoire, hein, et qui viennent sur la terre et puis qui parfois tourmentent les vivants. Voilà, D'accord. vivants.
Et vous, votre avis personnel là-dessus? Les prêtres sont un peu partagés. Oui. Tous n'acceptent pas. D'accord. Certains refusent de façon très, parfois violente, puis d'autres acceptent bien. D'accord. Voilà. Alors par contre, l'AIE, l'Association internationale, est plus mitigée sur cette question. Hein, D'accord. et elle dit qu'il ne faut pas faire ça. Ouais, On peut la d'accord. mettre en garde. Hein. D'accord. Il faut accompagner vraiment les gens. Oui. J'ai une équipe, du coup, je me rends pas seule hein, sur des lieux, je me mets pas j'essaie de ne pas me mettre en danger, même si le danger il est déjà dans la démarche, parce que j'ai cru comprendre. Ah Du oui. coup, l'art divinatoire. Si vous faites des enquêtes en interrogeant des gens qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, etc., pas de problème. Oui. Si vous faites des enquêtes en interrogeant l'au-delà et en attendant des réponses, ça c'est du spiritisme. D'accord. Et ça c'est démoniaque. Ma démarche est que je reste moi aussi persuadée qu'il y a des entités, des âmes qui peut-être n'ont pas eu cette forme de conscience d'être morts. Et les retours que j'ai, nous, de nos enquêtes, il est vrai qu'on a eu des voix enregistrées. C'est même des voix que je peux entendre aussi parfois, qui sont attestées par le matériel. Ça veut dire que je les entends. Je suis un petit peu... C'est pas psychologique. Hein. Voilà. Le channeling, c'est ça, le channeling. Hein. Ouais. C'est une forme de spiritisme avec des enregistreurs. Ouais. Vous voyez, et c'est démoniaque, hein, 100%. Tous les exorcistes vous diront ça, du monde entier, hein, que c'est démoniaque. Hein. D'accord. Et donc, il ne faut pas jouer avec ça, parce que le démon est plus fort que nous, et vous risquez gros. Hein. Les âmes du purgatoire, elles peuvent se manifester. Comment on fait la distinction entre le démon et les âmes du purgatoire? C'est que les âmes du purgatoire, elles sont bonnes, elles sont sauvées. Elles subissent une purification, mais c'est pour aller au ciel. Elles sont sûres d'aller au ciel, donc elles sont bonnes. Elles ne font jamais de mal. Et on n'a jamais peur. Quand c'est le démon, il ne peut pas s'empêcher de détruire. Donc à un moment donné ou à un autre, il y aura une destruction. Et puis, ça fait toujours plus ou moins peur. Vous voyez, on n'est pas très tranquille. Il faut faire confiance au bon Dieu, vous voyez, vivre de la foi et ne pas chercher à savoir des choses, parce que la révélation, elle a été faite par Dieu. Mais plus on s'approche de Dieu, plus on la comprend, cette parole de Dieu. Et plus on peut comprendre des choses qu'on n'avait pas compris avant. Donc, rechercher par des voies paranormales des choses, d'abord c'est interdit par Dieu, c'est même pas l'Église qui interdit, c'est Dieu lui-même. Donc c'est extrêmement grave qu'on fait ça. On s'oppose à Dieu. Hein. Oui. C'est pour ça que vous êtes en danger. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont prédisposées bien sûr. À être agressées plus que d'autres? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que ça dépend de la disposition que vous avez intérieure. Si vous êtes hypersensible, vous serez plus facilement accessible par les esprits. Et donc, si vous êtes déjà lié au démon d'une manière ou d'une autre, ça peut être très mauvais ou très bon. Il ne faut pas oublier que le démon, il se déguise en ange de lumière, dit saint Paul. Hein, c'est-à-dire il peut apparaître sous forme d'une âme bonne pour créer des liens. Et une fois qu'il a créé des liens, une fois que le lien est créé, après, pour s'en débarrasser, c'est une sinécure. Les divinations, c'est démoniaque. Hein. Le Ouija, le Charlie, etc. Toutes les formes de divination sont démoniaques. C'est interdit par Dieu, Dieu le dit. Hein. Et il est vrai que nous, avant de partir, je ne vous le cache pas, on fait énormément appel à Dieu. C'est-à-dire qu'on lit des psaumes dans la voiture, tous on s'unit, on essaie de ramener un petit peu la lumière. Est-ce que vous pensez que c'est utile ou que ça sert à rien? C'est utile, mais il faut pas faire ça. Il faut pas chercher à entrer en contact avec les esprits, parce que vous savez, le démon, il est beaucoup plus intelligent que nous, et on se fera avoir tout le temps. Et vous pensez que la plupart des réponses qu'on a eues en enquête, ça peut être du coup le malin qui se faufile finalement? Oui, bah, bien sûr. Finalement. Il veut créer des liens. Oui. Vous voyez, donc il vous dit des vérités. Le démon, il se montre jamais tel qu'il est. Personne ne voudrait de lui. Donc, il enrobe le venin dans du bon et du vrai. Toujours. Il mêle. Jésus dit dans l'Évangile, il est le père du mensonge. Et le mensonge du démon, c'est de créer des confusions. Dieu est Dieu, donc il sait les astuces du démon. Nous, on ne les connaît pas. Très peu. Donc, c'est lui qui sait faire le discernement. Et il nous le donne. Est-ce que vous pensez que c'est possible de reconnaître une présence, si elle est bonne ou mauvaise? Oui, vous êtes capable, parce que vous êtes hypersensible, donc vous êtes capable de sentir, mais le démon peut vous tromper dans votre sentir. Il peut vous faire sentir une chose bonne alors qu'elle est mauvaise. C'est pour ça que je viens vous voir et que je vous pose autant de questions et que c'est intéressant aussi. Ça aide aussi à grandir et à comprendre certaines choses, les idées reçues aussi.
Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de risques de pratiquer ces choses-là avec la moquerie, Alors, avec l'ignorance? oui, c'est certainement parce que Oui. du regard des intentions. Oui, Mais si vous êtes éclairé comme vous le faites Oui. aujourd'hui, là, c'est autre chose. oui, Si vous le faites par ignorance, avec bonne intention, vous êtes protégé. Oui. Mais là, je vous dis, hein, c'est interdit par Dieu. Mm. Et je le répète, il ne faut pas faire ça. Mais je suis contente que vous m'ayez reçu, je suis contente de vous avoir revu. Vous êtes gentil. Ça me fait énormément plaisir.